Salut tout le monde, c'est Kevin pour Critique Ciné News. Comme chaque semaine, on va voir un film à critiquer ensemble. Et cette semaine, on va parler de... Ouah, t'allais voir un film pour ados et... Pas du tout. T'allais voir un film de filles, dis-le. Non, mais... Bah t'allais voir quoi alors? Je suis allé voir Hunger Games. L'embrasement. Allez. Je m'en fous, j'ai pas honte de le dire. Hein. Bande annonce. Ladies and gentlemen, the victors of the 74th Hunger Games, Katniss Everdeen and Peter Malak. Katniss Everdeen is a symbol. You don't have to destroy her, just her image. Go ahead. Hunger Games, l'embrasement débute donc là où s'achève le premier. Katniss Everdeen et Peeta Mellark viennent de remporter les 74e Hunger Games. Pas facile à dire ça, hein, Hunger Games, et ils doivent donc faire une tournée victorieuse à travers tous les districts afin de célébrer leur victoire. Leur discours est bien rodé et ils doivent le suivre à la lettre car la tension monte et la population est sur le point de se révolter contre le Capitole. D'autant plus que les 75e Hunger Games, baptisés les Jeux de l'expiation, pas facile à dire non plus ça, les Jeux de l'expiation sont sur le point de débuter et réservent de nombreuses surprises que je ne vous spoilerai pas. Aux commandes de ce nouveau volet, nous ne retrouverons pas Gary Ross, qui avait réalisé le premier Hunger Games, mais c'est Francis Lawrence que nous retrouvons, que vous ne connaissez sans doute pas d'ailleurs. Il n'a réalisé que 3 films. Le premier, Constantine, en 2005 il me semble, que vous pouvez très allègrement oublier, une belle petite bouse. Le deuxième, c'est Je suis une légende, qui est vraiment un très bon film d'anticipation sur un monde post-apocalyptique qui devrait nous arriver d'ici une vingtaine d'années, et De l'eau pour les éléphants avec Monsieur Pattinson que je vous conseille également. A savoir que Francis Lawrence s'est fait connaître en réalisant des clips musicaux pour les plus grandes stars américaines. Pour le reste du casting, on prend les mêmes et on recommence. Jennifer Lawrence, qu'on retrouve une nouvelle fois dans le rôle de Katniss Everdeen. La jeune actrice du Kentucky elle vient d'ailleurs d'être oscarisée pour son rôle dans Happiness Therapy, un super film que je vous conseille. C'est d'ailleurs Jean Dujardin, je crois, qui lui a remis l'Oscar de la meilleure actrice. Et elle s'est même cassé la figure, si je ne me trompe pas, avant d'aller le rechercher. Il devait être 5 h du matin, j'ai vu ça en direct l'année dernière. Encore une bonne soirée. Et vous l'avez également vu récemment dans le rôle de Mystique, dans X-Men Le Commencement. Légèrement plus bleu quand même. On retrouve également Liam Hemsworth, le frère de Thor, qui joue également Billy the Kid, le jeune imprudent dans le dernier Expendable, et également Josh Hutcherson, qui vient compléter ce trio infernal. Vous le savez sans doute, ces films sont inspirés de l'œuvre de Suzanne Collins. Il y a en tout 3 tomes. Le dernier tome, La Révolte, sera en 2 parties au cinéma, partie 1 en 2014, partie 2 en 2015, et le studio Lionsgate a choisi Francis Lawrence pour les réaliser, ce qui n'est pas une mauvaise chose, vous allez comprendre pourquoi plus tard. Bon, j'ai un million de choses à dire sur cette saga, enfin sur ces 2 films qui sont parus. Je vais essayer de faire court. Dans la salle, on retrouve vraiment tout âge, et je comprends pourquoi. Suzanne Collins, qui a toujours été attirée par la mythologie, nous offre ici une œuvre dystopique. Dystopique? Oui, une contre-utopie. Je comprends rien à ce que tu racontes. Littéralement qui nous empêche d'atteindre notre bonheur. À mi-chemin entre le labyrinthe du Minotaure, le côté mythologique, donc le labyrinthe du Minotaure, et également la télé-réalité. La télé-réalité qu'on peut retrouver aujourd'hui ultra présente, de plus en plus poussée, voire de plus en plus vicieuse. Quelqu'un a regardé La Belle et ses Princes lundi à la télé? Toi? Tu comprends de quoi je parlais alors? Et le résultat est très percutant, à l'instar de Stanley Tucci, qui interprète César Flickerman, encore plus décalé et exubérant que dans le premier opus. Et le film se tourne beaucoup plus vers ce côté obscur. Il est d'ailleurs beaucoup plus noir que le précédent, et on nous plonge intensément dans ce monde imaginé par Suzanne Collins. La relation ambiguë entre Katniss, Peeta et Gale est bien plus présente et explicite. Les combats dans l'arène, dans le dôme, sont bien plus soignés, moins bousculés par la méthode de capture de Ross qui nous laissait pas le temps d'apprécier ce qu'on voyait à l'écran. Là on a des plans plus longs avec plus d'angles qui mettent en valeur le lieu où se déroule l'action, et c'est une bonne chose vu les décors époustouflants que nous propose le film. Note particulière à ces décors tout en démesure et aux costumes juste magnifiques. Un petit côté gonzesse moi quand même. Et oui, à ma grande surprise, j'ai bien aimé ce Hunger Games, l'embrasement. J'irai même plus loin, je recommande d'aller le voir au cinéma. Pourtant je partais de loin, je n'ai pas aimé du tout le premier. Quand je dis pas aimé, c'est vraiment j'ai pas aimé. C'est-à-dire qu'il y avait un manque d'action, des dialogues cucu, aucune intensité, voilà, j'ai pas aimé. Ce Hunger Games, l'embrasement, comble tous les manques
que j'avais pu avoir pour le premier. A noter d'ailleurs qu'on est passé de 78 millions de dollars de budget à 120 millions. Bon, au moins on a un bon film. Jennifer Lawrence a quand même multiplié par 20, je crois, son cachet. Ceci explique cela. C'est l'anecdote. Le tournage a été expéditif puisque c'est en seulement 2 mois que tout s'est bouclé. À raison de 6 jours par semaine tout de même. Hein. Et ça y est, je vous entends tous. Mais alors, ce film vaut-il la peine de payer 10 € pour aller le voir au cinéma? Eh ben la réponse est oui, ça fait depuis tout à l'heure que je vous le dis. Ne vous bloquez pas si vous n'avez pas aimé le premier, tout comme moi, et rassurez-vous, si vous l'avez aimé, la suite est à la hauteur des attentes. Je n'aurais jamais pensé dire ça, mais rendez-vous dans les salles obscures pour rêver pendant 2h26, qu'on ne voit pas passer d'ailleurs. Merci à Francis Lawrence et félicitations parce qu'il a réussi à me faire aimer Hunger Games. Rendez-vous l'année prochaine pour la suite et l'année d'après, sans faute. Et c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé, je vous remercie d'être aussi nombreux. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo et de la partager. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Sur ce, prenez soin de vous, bisous, ciao!